Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour, on livre le récit, et la nuit à la nuit, on donne connaissance. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre, on paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux, et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre, et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui, et les guérissait tous. Jésus monta sur la montagne pour prier et passa toute la nuit à prier Dieu. Et puis vient tout le reste, les gens, le choix des disciples, les guérisons, l'expulsion des démons. La pierre angulaire, c'est Jésus. Oui, mais Jésus en train de prier. Jésus prie. Il a prié et continue de prier pour l'Église. La pierre angulaire de l'Église est le Seigneur, devant le Père, qui intercède pour nous, qui prie pour nous. Nous le prions, mais la pierre angulaire, c'est lui qui prie pour nous. Sur le mont des Oliviers, Jésus prie. Sur la croix, il finit par prier. Sa vie s'est achevée dans la prière. Voilà notre sécurité, voilà notre fondement, voilà notre pierre angulaire. Jésus qui prie pour nous. Jésus qui prie pour moi. Chacun de nous peut dire « Je suis sûr que Jésus prie pour moi. Il est devant le Père et il me nomme. » Pensez à ce passage avant la Passion, quand Jésus s'adresse à Pierre, avec cet avertissement. « Pierre, Satan a obtenu la permission de te passer au crible, comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Et ce qu'il dit à Pierre, il te le dit à toi, à tous. J'ai prié pour toi, je prie pour toi. Et quand il vient à l'autel, il vient intercéder, prier pour nous, comme sur la croix. Et cela nous donne une grande sécurité. J'appartiens à cette communauté solide parce qu'elle a Jésus comme pierre angulaire. Mais Jésus, qui prie pour moi, qui prie pour nous.
Aujourd'hui, cela nous fera du bien de penser à l'Église, de réfléchir à ce mystère de l'Église. Nous sommes tous comme une construction, mais le fondement, c'est Jésus. C'est Jésus qui prie pour nous, pour moi. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Simon et Saint Jude, tous deux fidèles apôtres du Seigneur. Dans la liste des apôtres, ils sont toujours mis côte à côte et seraient morts ensemble en Perse. Nous vous proposons cette prière à Saint Jude, qui est, avec Sainte Rita, invoquée pour les causes désespérées. Réputée infaillible, elle est connue à travers le monde. Prière à Saint Jude. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Jude, apôtre fidèle de Jésus, nous avons recours à toi en ce jour. Tu es connu comme le patron des causes désespérées, et nous implorons ton aide dans nos difficultés. Nous te confions nos peines et nos souffrances, nos espoirs et nos rêves, nos peurs et nos incertitudes. Accorde-nous la force de persévérer dans l'adversité et la sérénité de l'esprit dans les moments de découragement. Nous te prions pour ceux qui sont dans le besoin, ceux qui cherchent refuge et réconfort, ceux qui sont confrontés à la maladie et à la souffrance. Donne-leur la paix et la guérison. Nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies et pour ta fidélité envers ceux qui te prient avec foi. Nous te remercions pour tes nombreux miracles et pour les nombreux signes de ta bonté que nous avons reçus. Nous te prions maintenant, ô Saint Jude, pour que tu sois notre protecteur et notre guide, pour que tu nous apportes la paix et le réconfort dans nos cœurs, pour que tu nous aides à trouver la voie de la sagesse et de la grâce. Amen. Saint Simon et Saint Jude, priez pour nous. Retrouvez la neuvaine aux fidèles défunts aux âmes du purgatoire en lien en haut à droite et en description. Nous avons un devoir de grandeur. Ce monde a besoin de lumière. Et quand je dis la lumière, je parle de celle du Christ. Catoglade n'existe pas par hasard. Cette mission a été voulue par le Christ. Et vous savez comment je le sais ? Nous n'avons jamais eu besoin de payer une publicité. Nous n'avons jamais fait la promotion de Catoglade. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à vous, qui partagez, qui évangélisez. Et ensemble, vous êtes une chaîne vivante de priants, semant la parole autour de vous. Vos commentaires et vos intentions de prière sont des petites lumières qui montent au ciel. Et nous avons eu la confirmation de cela par un charisme de science. Dieu vous écoute. Dieu vous regarde. Il n'y a aucun doute là-dessus. Catoglade ne vit pas uniquement de dons. Nous avons également, pour nous soutenir dans nos efforts financiers, de la publicité. Et nous en sommes désolés, parce que cela vous dérange parfois. Nous aimerions faire autrement, mais pour rester gratuit et offrir un contenu de qualité, c'est nécessaire. Aujourd'hui, Catoglade, c'est 90 000 auditeurs réguliers de la parole. Nous sommes une immense communauté. Et aujourd'hui, nous vous demandons de nous soutenir par vos dons, pour non seulement continuer à fonctionner, mais aussi parce que nous avons de grands projets pour l'évangélisation. D'expliquer sur notre site que vous retrouverez en description et en haut à droite de cette vidéo. La vie est chère et le monde va mal. Nous sommes entourés de ténèbres. Et saint François d'Assise disait « Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière ». Quand vous écoutez la parole et que vous la mettez en pratique, vous êtes la lumière du monde. En contribuant avec nous, en nous aidant, vous aurez un impact sur le monde, aussi petit soit-il. Mais cet impact est très important. Si chacun de vous, dans cette vidéo, donnez là maintenant 2, 5, 10 euros, chacun de vous, nous pourrions accomplir des merveilles pour le Seigneur. Alors soyez avec nous, lumière du monde, aidez-nous.